Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le link qui est plutôt intéressant. Il y a également le Chiliz qui est plutôt bien pour planifier des setups de long dans le futur. Mais sinon, pour le restant, on peut voir que la map est plutôt calme là, en ce moment. On n'a pas vraiment de grosses volatilités, à part sur le Rose et sur le Jupiter. On a également le FLR qui est pas si mal. Mais ouais, ça reste que la plupart sont genre à 2-3%, donc c'est pas une grosse volatilité, mais c'est normal vu qu'on est le week-end. Donc, je voulais également vous montrer le stop loss que je me suis pris sur l'Ethereum. Parce que, en gros, c'est un trade qui était assez bon. Tout semblait bon pour qu'on dump, mais finalement, on a eu un petit dernier pump juste là qui m'a stop loss. Je sais pas si j'aurais dû mettre mon stop loss juste là, mais en gros, si on va en 15 minutes, on va pouvoir le voir. Je suis rentré, en gros, pour moi ici. On avait, dans la dernière vidéo, je vous montrais qu'on avait une inversion de structure juste là. Donc, on était passé de haussier pour ce mouvement-là ici. Donc, depuis ici, là, on est passé de haussier, puis là, d'un coup, à baissier juste là. Donc, après ça, j'ai attendu le pullback dans la zone de faire le gap en 15 minutes, comme que je vous montrais. Je suis rentré quelque part comme ici, là, donc dans cette région-là, j'avais mon stop loss juste là. Donc, je me suis quasiment fait stop loss avec ce mesh-là. Mais pour moi, c'était normal qu'on ait ce genre de mesh-là parce qu'on peut voir qu'on avait quand même ce niveau-là de supply. Donc, on est juste venu chercher ce niveau-là de supply. Donc, ça, c'était correct. Puis là, j'ai inversé. Ça devrait être plutôt un short juste là. Avec un stop loss ici. Puis un take profit que j'avais juste là. Ouais, ça fait plus de sens. Donc, quelque chose comme ça ici que j'avais. Donc, j'étais rentré là. Puis en gros, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que quand on a eu le rejet de mon point d'entrée, on n'est pas venu faire un niveau plus bas. Donc après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu un petit peu monter. Puis là, d'un coup, on est venu faire un genre de petit short squeeze. Donc sincèrement, je ne peux pas faire grand-chose dans le sens que c'était un setup qui était plutôt bon, à mon avis. On avait bien notre zone de faire le gap en 1 heure avec notre order flow qui était bearish long terme. Puis après ça, on est venu faire une inversion de structure dans un petit pump qui n'était pas très puissant. C'était pas comme si on montait comme ça. Là, ici, on était plutôt sur un pump qui était vraiment lent et puis qui prenait du temps à monter. Fait que là, quand j'ai vu qu'on avait quelque chose comme ça ici, je suis rentré en short ici pour targeter plus bas, mais finalement, on a juste comme continué à monter ici. Donc, c'est pas plus grave que ça, mais ouais, j'ai rien à dire d'autre sur ce trade-là. Mais sur l'Ethereum, pour moi, je suis toujours aussi baissier qu'est-ce que je vous montrais. Je pense toujours qu'on venait chercher les liquidités qui sont situées sur ces niveaux-là. Donc, je voulais également vous montrer le DOT en weekly qui est assez intéressant. Je pense qu'on pourrait être peut-être sur un bottom sur cette chandelle-là. Ça va rester à voir également avec le Bitcoin. Ça se peut qu'on descende plus bas et qu'on vienne chercher les niveaux qui sont ici. Mais ça reste qu'avec ce genre de bougie-là, d'habitude, on a une continuation haussière par la suite. Puis on peut voir ici qu'on est, dans le fond, on est venu chercher la zone de faire le gap en weekly. Puis après ça, si on va en daily, on a également une structure qui est plutôt bonne. Donc, justement, en daily, on peut voir qu'on est venu chercher ce niveau-là. Puis après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on est venu chercher la zone de demande qui était juste là, donc c'est pas si mal sur le dot. Je pense qu'on venait chercher justement un niveau plus haut. Donc je pense que c'est vraiment ça qui va arriver sur le dot dans les prochains jours. Ça se peut qu'on. Le seul problème, c'est que si on va par exemple en 4 heures, on peut voir qu'on pourrait très bien venir chercher les Equalos qu'on a laissés juste là. Mais en gros, pour moi, ici, ça serait une correction en 3 vagues. Donc 1, 2 et 3. Puis après ça, on trouve un bottom ici. Puis là, après ça, on pourrait partir. Puis aller chercher, en gros, un niveau plus haut juste ici. Donc, ça serait un petit peu ça mon plan sur le DOT. En plus, on a une autre zone de faire le gap en 4 heures qui est juste là. Donc, toute cette région-là ici semble plutôt bonne. On a également une zone de demande juste ici. Donc, toute cette région-là, en gros, ça semble plutôt bon pour tenter un long sur le DOT. En plus, on peut voir ici qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, ici, on peut voir qu'on est venu faire un niveau plus haut. Donc, ça semble plutôt bien. Mais sinon, si on regarde ici en plus court terme sur le DOT, donc en gros, on aurait un long à faire sur les 6,5$, donc dans cette région-là. Mais en plus petit time frame, donc en 1 heure, ça serait plutôt l'inverse. Donc je pense qu'on est plutôt sur une région qui serait intéressante pour tenter un short sur le DOT. Parce que, en gros, ici, comme que je vous parlais, on pourrait faire une correction en 3 vagues, donc 1, 2 et 3 avant de repartir. Mais justement, on pourrait essayer de trader la troisième vague juste là, qui pourrait être une vague qui descend, donc on va tenter un short. On peut voir ici qu'en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire un boss juste là. Donc en gros, ici, on est venu faire une inversion de structure. Donc on est passé de haussier durant ce petit tendance-là à baissier à partir d'ici. Donc ici, on est clairement venu faire un niveau plus bas. Donc ça veut dire que ce retracement-là, c'est justement juste un retracement puis juste une correction avant de continuer la tendance qui est théoriquement baissière, juste là, avant de trouver la zone comme que je vous parlais ici qui pourrait être intéressante pour tenter un long.
Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un short, puis de venir targeter cette région-là. Moi, qu'est-ce que je regardais, c'était qu'on avait la liquidité juste là qu'on n'était pas venu chercher. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est d'attendre un petit peu ici. On peut voir qu'on est en train de faire une sorte de consolidation juste là. Donc, c'est pas hyper clean. On peut voir ici un genre de petit triangle. Donc, pourquoi pas attendre qu'on fasse un petit breakout, venir chercher ça, puis après ça, on est capable de. On va pouvoir shorter, puis venir targeter ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu ça mon plan sur le DOT, puis également si on prend les Fibos, ça nous ferait quelque chose comme ça ici. Fait que ça serait vraiment parfait parce qu'en gros, on pourrait venir chercher la zone d'OTE. Donc ça, c'est vraiment la meilleure zone pour shorter quand on est baissier. Donc ça va être parfait pour après ça venir targeter un niveau plus bas qui se situe juste ici. Je voulais également vous montrer le Chilis parce que en gros, on est vraiment une price action qui est vraiment très très belle sur le Chilis depuis les dernières semaines. En gros, ici on peut voir qu'on est venu chercher. Donc, je voulais également vous montrer le Chilis en monthly en premier, puis après ça, je vais descendre de time frame parce qu'on est vraiment sur une price action qui est vraiment très très belle. En gros, ici, on peut voir notre order block qui est juste là, donc notre zone de supply. On est venu la chercher parfaitement avec la petite mèche qu'on est juste là. Donc, on a vraiment une price action qui est très très belle en ce moment sur le Chilis parce qu'on tient très bien les zones de supply et de demande. Donc, si on passe après ça, je pense que c'était en 5 jours qu'on avait également une order block qui se situait juste là. Puis cet order block-là, il est venu causer ce mouvement-là baissier juste là. Donc, théoriquement, il serait assez fort pour tenter un petit short. Donc, c'est un petit peu ça mon plan sur le Chilis, c'est qu'en gros, vu qu'on est venu chercher la zone de monthly de résistance, il y aurait de fortes chances qu'on redescende un petit peu puis qu'on vienne chercher. Je pense que c'est en weekly qu'on a une zone de Fairville Gap, ouais, juste là. Donc, je pense que qu'est-ce qui pourrait être pertinent sur le Chilis, ce serait par exemple de venir chercher la zone de Fairville Gap qu'on a juste là en weekly, pour après ça venir pump puis venir chercher notre zone de supply qui se situe juste là, parce qu'on est quand même arrivé sur un niveau qui est monthly, qui est l'order block monthly. Donc, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça sur le Chilis. Donc, à court terme, je suis plutôt baissier, mais ça reste que si on va voir la structure à plus court terme, c'est plutôt intéressant. Donc, on peut justement voir à court terme qu'en gros, la zone de Fairway Gap est juste là. Donc, moi, je pense que justement, on va venir faire un niveau plus bas juste là. Donc, c'est pour ça que, en gros, qu'est-ce que j'aimerais, ça serait de tenter des shorts sur le Chilis pour venir targeter ce niveau-là. Donc, en 12 heures, mais ça, on n'avait pas grand-chose. Non, c'est ça, en 12 heures, on n'a pas grand-chose à regarder. Mais en gros, c'est que si on prenait, par exemple, en 4 heures, on peut voir qu'on a cette zone d'order block-là qui est plutôt intéressante. Donc, ça pourrait être une zone de supply qui pourrait tenir puis qui pourrait nous amener vers ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait faire une correction trop vague. Donc, 1, 2 et 3. Après ça, on vient chercher ce high-là. Puis le boom, on vient chercher la zone wiki que je vous parlais. Sinon, je vois pas trop. On pourrait très bien aussi faire un pump jusque là, mais à part de ça, je vois pas trop les autres zones qui sont intéressantes. Donc, peut-être ce niveau-là. Mais je vais vraiment regarder ce niveau-là pour tenter un short sur le Chilis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en une heure, puis je vais regarder si on peut, en gros, avoir une inversion de structure. Donc, la zone qui serait vraiment intéressante, ça serait en gros la zone de supply qui se situe juste là. Donc, c'est simplement le top du dernier mouvement baissier qu'on a là. Donc, c'est vraiment la zone que logiquement, on devrait avoir pas mal de vendeurs juste là. Donc, en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on accumule de la liquidité juste ici. Donc, c'est vraiment parfait. Même ici, on peut voir qu'on en accumule. Donc, c'est parfait pour tenter un short. C'est juste qu'il va falloir attendre qu'on vienne chercher ce niveau-là, puis même peut-être ce niveau-là minimalement. C'est sûr que si on vient faire quelque chose comme par exemple, on vient chercher ce niveau-là, puis qu'après son dump, ça serait vraiment parfait sur le Chilis, puis avoir une inversion de structure. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici. Puis après ça, boum, on vient chercher un niveau plus haut, un niveau plus bas. Après ça, on peut tenter un short, puis venir targeter les lots qui se situent juste là. On a également le link qui est plutôt intéressant que je vous avais montré dans la vidéo d'hier. En gros, on est venu faire clairement un niveau plus haut à partir de ce sommet-là. Donc, on est toujours aussi. C'est ça que ça veut dire. En gros, après ça, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est peut-être de revenir faire un petit retracement. Puis, en gros, on a eu beaucoup d'open interest qui a augmenté durant ce petit pump-là. Donc, c'est normal, on a eu un breakout. Mais peut-être qu'on va avoir un petit retracement juste là, venir chercher ce niveau-là avant de venir pump. Donc, en gros, ça serait vraiment le niveau de demande qu'on a juste là en daily. Puis, si on zoome un peu, on va voir des niveaux qui sont vraiment très très précis sur le link qu'on pourrait tenter un long. Donc, on peut voir juste là, on a ce niveau-là en 12 heures qui est intéressant. Puis, en 4 heures, on en a un qui est vraiment parfait juste là. Donc, c'est ça, sur le 4 heures, pour le link, on a vraiment ce niveau-là qui est vraiment parfait juste là.
Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne faire un petit retracement ici, puis qu'après ça, on vienne chercher ce niveau-là. Après ça, venir pump, puis venir chercher un niveau plus haut. Donc, ça sera vraiment ça la stratégie pour le link. Puis en même temps, on est sur une zone en dessous des 0,5 juste là. Donc, vraiment, tout concorde en ce moment pour avoir un beau pump à partir de cette région-là, si jamais bon, on a un retracement. Là. Si on fait juste continuer de pump, mais c'est pas plus grave que ça. On a de la liquidité à venir chercher juste là, mais ouais, sinon, si on pourrait faire quelque chose comme ça, ce serait vraiment parfait sur le link. Puis on pourrait tenter un long juste là pour venir targeter un niveau plus haut juste ici. Sinon, pour ce qui est du Atom, on n'est pas encore venu chercher la liquidité qui se situe en dessous de ces plus bas-là, donc je suis un petit peu plus baissier. Ben, en gros, comme un petit peu comme le Chiliz, là, que je suis assez baissier. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on pourrait tenter des shorts sur le Atom pour venir chercher minimum un niveau plus bas. Donc, si on va en 4 heures, on a quelque chose d'intéressant parce que, en gros, juste là, on peut voir que on a eu un petit rebond. On est venu chercher la liquidité en dessous de ce plus bas-là, donc c'est quand même pas si mal. Mais bon, on n'a pas vraiment de setup pour tenter un short parce on est juste sur les 0,382. Donc peut-être qu'on va juste faire un rebond pour après ça venir directement dump. Mais qu'est-ce qui serait encore plus beau, ce serait une petite correction en 3 vagues juste là avant de venir dump. Puis de venir chercher en gros la zone de fair gap en 4 heures qui se situe juste là. Donc ça, ce serait vraiment le setup parfait parce qu'en gros, on pourrait rentrer en short ici, avoir notre stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. Puis après ça, venir targeter par exemple ce niveau-là. Donc déjà, ça nous ferait un 2R. Puis ben, on pourrait même venir targeter pas mal plus bas, puis venir chercher par exemple notre niveau weekly qui se situe juste là. Donc là, on serait sur un 4 heures, donc 4.5 heures, donc ce serait plutôt bon. Donc je dirais que si j'aurais à guesser, ce serait vraiment ce niveau-là qui serait le meilleur, parce qu'en gros, pour voir la petite mèche qu'on a faite juste là, théoriquement, ici, si on revient sur ce niveau-là, par exemple qu'on fait quelque chose comme ça ici, ben, théoriquement, on devrait se faire rejeter à partir de ce niveau-là, donc dans la zone de fair value gap en 4 heures. Puis au pire des cas, on pourrait très bien aussi revenir sur la zone de supply qu'on a là. Mais ça reste que toutes ces situations-là, ça semble plutôt baissier sur le Atom. Puis si on regarde en plus au time frame, juste en dézoomant un peu, on peut voir qu'on est vraiment baissier puis qu'on fait vraiment des hauts qui sont toujours plus bas. Donc on peut voir juste là des hauts qui sont toujours plus bas, juste ici. Donc théoriquement, ici, on va juste faire un haut qui est toujours plus bas. Puis on va venir targeter, en gros, cette zone-là. Sur le Atom, c'est sûr, ça va dépendre également du Bitcoin, mais ça reste que sur le Atom, c'est plutôt baissier. Pour ce qui est du Solana, on a quelque chose de très intéressant parce qu'on peut voir qu'on n'est pas venu chercher les highs qu'on avait laissés juste là. Donc on a clairement une poche de liquidité ici à venir chercher. J'avais également vu quelqu'un sur Twitter qui parlait qu'on avait beaucoup de shorts sur le Solana, donc en regardant l'order flow. Puis on est venu chercher, en gros, si on regarde juste là, on est venu faire notre déviation en dessous des lots qu'on avait laissés ici. Donc c'était vraiment parfait sur le Solana. En gros, après ça, qu'est-ce que moi je vais regarder? Ça va être une correction sur le Solana pour venir chercher le niveau de demande qu'on a juste là. Donc ce serait vraiment parfait de venir chercher ce niveau-là. C'est sûr qu'on n'est pas obligé parce que on peut voir ici qu'on est venu chercher le niveau de liquidité qui se situe en dessous de ces plus bas-là. Donc ça se peut qu'on va directement pump. Puis également, on peut voir que ça correspondait également avec une zone de demande juste là. Donc, si je le mets juste ici, donc ça se peut qu'on ne va pas pump nécessairement, on ne va pas dump, je veux dire, sur le Solana puis venir chercher ce niveau-là. Mais ça serait vraiment parfait sur le Solana de faire quelque chose comme ça ici, pour après ça venir pump puis venir chercher les highs qui sont situés juste là. Donc, on accumulerait de liquidité ici. On ferait croire à tout le monde qu'on viendrait chercher un niveau plus bas. Mais dans le fond, on viendrait short squeeze toutes les shorts, puis on viendrait c'est ça, on viendrait chercher la liquidité qui se situe plus bas. Mais sinon, en 1 heure, j'ai pas grand chose à se dire sur le Solana. Là, donc, c'est soit ici, en gros, on a deux choix. Soit qu'on considère que qu'est-ce qu'on a eu si on va en 15 minutes, on peut voir qu'on a une inversion de structure juste là. Donc, on a fait un niveau plus bas ici. Après ça, juste le mettre comme il faut. Après ça, un niveau plus haut ici. Donc, on a clairement notre boss qui s'est matérialisé. Après ça, on pourrait venir tirer un Fibo, donc des plus hauts des plus bas jusqu'au plus haut. On peut voir qu'on est revenu dans notre zone de rechargement de longue. Donc peut-être qu'ici c'est notre bottom, puis qu'en gros on venait chercher la liquidité juste là, puis qu'on va venir directement chercher la liquidité qui se situe juste ici. Donc ça aurait du sens. Mais on a également, je pense, la possibilité de venir chercher un petit peu plus bas juste là sur le Solana. Donc c'est soit ici qu'on tente un long ici ou qu'on attend pour qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de tenter un long. Mais le seul problème, c'est qu'avec l'inversion de structure qu'on a faite ici, donc avec cette inversion-là, le problème, c'est qu'on n'est pas venu chercher un niveau plus haut comparativement à celui-là. Donc, pour moi, ça veut dire que la tendance n'est pas nécessairement très très forte parce qu'on n'est pas venu chercher un niveau plus haut. Donc, qu'est-ce qui aurait été vraiment parfait, c'est qu'on vienne faire une clôture, par exemple, en 1 heure ou en 4 heures au-dessus de ce plus haut-là. Puis là, après ça, on aurait pu être pas mal plus confiant de tenter un long.
Donc, on peut également voir sur le Bitcoin, donc juste dans la dernière semaine, les liquidations qui se sont... Donc, on peut voir également pour le Bitcoin, les liquidations, dans le fond, la map des liquidations. On peut voir qu'on a vraiment des deux côtés. On en a un petit peu ici, là, mais on a quoi? On a genre 114 millions, puis ici, on en a également un petit peu. Donc, ça va vraiment dépendre de quel côté qu'on vient chercher en premier, mais bon, ça va rester à voir de quel côté qu'on vient chercher justement. Mais je ne sais pas encore quel côté sur le Bitcoin parce qu'on est vraiment sur un range, donc ça se peut qu'on vienne chercher un côté, puis après ça, on vient chercher l'autre. Ça pourrait être très très possible. Ensuite, on peut également finir sur l'order book du Bitcoin. En gros, pour le Bitcoin, vu qu'on est vraiment sur un range, je vous l'ai pas passé parce qu'on n'a vraiment aucune volatilité en ce moment. Mais en gros, qu'est-ce que je regarderais, ce serait soit si on vient chercher ces ordres de vente-là qui se sont situés jusqu'aux 44 000, mais ça serait vraiment baissier parce qu'en gros, on pourrait faire un dernier pump, venir chercher les liquidations que je vous montrais pour après ça venir dump, puis venir chercher les lots qu'on a accumulés ici. Donc, c'est pour ça que, en gros, je vais vraiment attendre de voir ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc, un petit dernier pump avant de dump, ça se pourrait. On pourrait également directement dump, là, ça se pourrait très bien également parce qu'on est venu chercher les highs juste là. Donc, on peut voir que la mèche qui est située juste là. Donc, ça se peut qu'on fasse directement dump puis qu'on vienne chercher les nouveaux plus bas qui se sont situés juste là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitter. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!